Eh ben, c'est parti. On y va pour ce quiz spécial réplique des livres et des films. Voilà, généralement, ça alterne entre les deux. Let's go, les amis. Allez, 3, 2, 1. On commence par une question QCM. Dans le tome 5, qui dit Hermie ou Hager? Est-ce que c'est Victor Crumb? Est-ce que c'est Groupe? Est-ce que c'est Ron Weasley? Ou est-ce que c'est Olympe Maxime? Qui dit Hermie ou Hager? C'est un jeu de rapidité. Vous avez 20 secondes sur les questions QCM. Ma souris a glissé. Il y a déjà des petits glissements. Évidemment, c'était Groupe. La bonne réponse. J'étais un peu vilain quand même sur Victor Crumb et Madame Maxime peut-être. Mais c'était bien Groupe et Ron Weasley, ça faisait pas trop de sens. Vous êtes trompés quand même. Il y a 27 qui ont répondu Victor Crumb. Non, c'était bien Groupe évidemment. On va voir le tableau des scores. C'est Adèle pour le moment qui a pris la tête avec 980 points, suivi de Hello, NinBNC, Sudi et Didi. Alors évidemment, c'est la question numéro 1. Donc voilà, ça peut varier. Je vais voir si les petits effets... Est-ce qu'il y a de la musique ou pas? On va voir si les petits effets sonores ils sont bien. Ça peut habiller un petit peu. Je pensais avoir été rapide, mais non. Là, on est quand même les 5 premiers. Attention, le classement peut changer. Hein. Voilà. Ah, j'ai oublié la dernière dragée. Oui, dragée. Si c'est une mauvaise dragée, le quiz se termine là. Désolé, qui me l'avait donné? C'était Marine. Désolé, Marine. C'est dégueulasse. On arrête tout de suite. On arrête le quiz tout de suite. Le top 1, c'est Adèle. Voilà, tout simplement. Ah, c'est quoi? C'est savon? Non, c'est cire d'oreille. C'est dégueulasse. On continue. Allez, question numéro 2. Dans quel film Hermione traite-t-elle Drago de sale petit cancrelat répugnant? Voilà, les sons, c'est horrible. Donc je vais couper. Est-ce que c'est l'école des sorciers, la chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban ou la coupe de feu? Oh, Marine, c'est infâme. Franchement, cire d'oreille, c'est un des pires. Oh. C'était évidemment le prisonnier d'Azkaban. Vous êtes une large majorité à avoir eu la bonne réponse. Ça s'est un petit peu trompé sur la chambre des secrets. Alors on va faire un petit tour sur le tableau des scores. Est-ce que ça a changé? Non. Adèle est toujours numéro 1 en première place. Ah non, c'est ex-aequo avec Sudi à 1954 points. Suivi de Yus, Smara et Hello. Là, c'est quoi? 28 places de gagné. Toj a le plus grimpé. Et bah bravo à vous. Normalement, vous voyez votre score, je crois. Hein. Vous voyez votre score. C'est chaud de répondre vite en lisant toutes les réponses. Ouais. Surtout que je peux pas les répondre... avant que vous les voyez, c'est impossible, il y a un petit décalage, je les lis forcément après. La question, ça va, je pense, mais les propositions, vous m'entendez après. On y va? C'était la question numéro 2. Tout est possible, même si là, vous vous êtes foiré, si vous avez répondu faux ou pas assez à temps, vous pouvez vous rattraper. Hein. Voilà, il y a 20 questions en tout. La couleur a failli me piéger. Ah ouais, il faut bien lire, Surtout qu'il y a des petits pièges, vous allez voir. Allez, on continue. Tenez-vous prêts pour la question numéro 3. C'est parti. Ah non, ouais, avant j'avais mis un petit gif. Ah, je vous laisse le petit gif de Hermione quand même qui frappe Drago. C'est assez satisfaisant. Oui, vous pouvez réagir. Normalement, vous avez un truc réagir. Et je vois Toj, je vois Eno, Raton, Lulu, voilà. Yous, voilà. Vous avez capté. Vous pouvez réagir. J'ai fait des petites slides comme ça. Allez, c'est parti, on y va. Question suivante, c'est un QCM aussi. Quelle est la dernière réplique de Harry dans le tome 7? Est-ce que c'est « J'en suis sûr »,« Tout va bien »,« Ne t'inquiète pas » ou « Tout se passera bien ». Pas facile celle-là. Pas facile du tout. Des fois, la difficulté est comme ça, hein, il y a un peu en dents de scie. Alors, pour la première fois, vous avez été une majorité à avoir eu la mauvaise réponse, mais je m'y attendais un petit peu. La dernière réplique de Harry, c'est « J'en suis sûr ». Je crois que c'est Ginny qui dit tout va bien se passer quand le Poudlard Express part, et Harry dit « J'en suis sûr ».
Et par contre, je sais pourquoi vous êtes trompé sur Tout se passera bien. Parce que c'est la dernière phrase du livre. Hein, c'est Tout allait bien. All was well en anglais. Mais c'est pas Harry qui le dit. C'est pas une réplique de Harry. Eh oui. J'hésitais avec celle-là. Je pense m'être trompé. Trop d'hésitation. Ouais. Oui, et c'était la dernière réplique du tome 7. Ah oui, faites attention, parce que là j'ai dit tome 7, j'ai pas dit film 7. Hein. On varie entre les deux, hein. Attention. Après, je sais pas si dans le film il disait une de ces 4 propositions. J'avoue que je sais pas trop. Je crois qu'il en dit aucune. Tableau des scores. Tableau des scores. Ou Adèle. Adèle, si, j'allais dire on la voit plus, mais si, elle est top 5. C'est Papuche la loutre qui est arrivée en force avec 2842 points, suivi de Smara, Laïti, Cindy et donc Adèle. Il y a quand même Justine qui a gagné 49 places. Comme quoi, quand je vous dis, hein, tout est possible. Vous pouvez vous rattraper à n'importe quel moment. Bon, quand on va s'approcher du dernier tiers, ça va être compliqué, je vous avoue, hein, de jouer le tableau des scores. Mais là, on est encore qu'au début. Ça revient au même de pas répondre et répondre mal oui, love. Si vous répondez faux, vous avez 0 points. Et si vous ne répondez pas, c'est pareil, vous ne perdez pas de points. Voilà, vous pouvez que en gagner. Oui, je suis fourbe, Marina. Oui, je suis fourbe et je suis fier de l'être. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour la question suivante? On s'échauffe les doigts. On s'échauffe le cerveau. On reste concentré. Est-ce que c'est le film? Est-ce que c'est le livre? Est-ce que c'est un tant QCM? Est-ce que c'est du vrai ou faux? Je vous dis, il y aura aussi des questions, là, je sais pas si c'est celle qui suit juste après, où faudra taper la bonne réponse. Voilà. Et il y en a d'autres encore où va falloir classer dans l'ordre, etc. Voilà, c'est pas que du QCM. Donc, des fois, c'est inattendu. Préparez-vous. Allez, on y va. Prochaine question. C'est un vrai ou faux? Harry ne prononce aucun sort dans le premier film. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Plus vous taperez vite la bonne réponse, plus vous gagnerez de points. Est-ce que Harry prononce un sort dans le premier film? Eh bien, c'est vrai. Je pense... Ah oui, effectivement, 43 qui se sont trompés. C'est vrai, Harry ne prononce aucun sort dans le premier film. Ça paraît un peu fou, mais c'est vrai. Alors, il utilise la baguette, et encore, on le voit très rarement avec sa baguette. Mais par contre, il ne prononce aucun sortilège. Il lance aucun sortilège, en fait. Tout simplement. Il dit debout au balai. Ouais, mais c'est pas un sort pour moi. C'est pas un sort. Le hop du balai. Pour moi, c'est pas un sort. C'est pas un sortilège. C'est pas un sortilège qu'il lance avec sa baguette. Non, pour moi, non. Pour moi, c'est pas un sortilège. Mais si, c'est trop un sort. Oh, bah avec la main. Bah le sortilège avec la baguette magique. Wingardium Leviosa dans le cours? Non, il le dit pas. Il le dit pas. Wingardium, c'est subjectif. C'est pas un sort. Ouais, debout n'est pas un sort. Pour moi, c'est pas un sortilège. C'est plus un truc. C'est un peu une technique magique de vol ou de Quidditch. Mais pour moi, c'est pas un sortilège. Quand tu connais déjà l'anecdote, c'est plus facile. Ouais. Il ne prononce aucun sort. Ouais, pour moi. Je sais pas, ça se discute. J'avoue que ça se discute. Moi, mon avis, c'est que c'est pas un sortilège. Mais. Tu penses comme un moldu, Jérémy. Essaye de dire debout à ton balai pour voir. Allez, tableau des scores. C'est pas... Bon, il peut y avoir litige sur celle-là, mais vous allez vous rattraper de toute façon sur les prochaines, si ça se trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Adèle qui a récupéré le top 1 avec 3762, suivi pas très loin derrière de Arboricole, Azerty, Justine et Vive de l'Or. Je savais pas qu'il y avait des différences fair play. Pour moi, un sortilège, vraiment comme on l'entend à Poudlard et dans la magie occidentale, on va dire, c'est lancer un sortilège avec sa baguette magique. Là, c'est un peu comme un truc... c'est comme la magie que provoque Harry avant qu'il arrive à Poudlard, quoi. C'est un truc avec la main. Pour moi, c'est pas un sortilège à proprement parler. C'est un ordre qui donne, et comme c'est un sorcier, bah ça marche, quoi. Adèle, elle est solide. Ouais, je suis d'accord. Adèle, très solide pour le moment. On va voir si ça va tenir. Courage à toi.
Debout n'est pas un sortilège. Les sortilèges se lancent avec la baguette. Ouais, moi je suis d'avis. Mais il peut y avoir un débat. C'est vrai. Pour moi, c'est pas un sortilège. C'est comme dire le mot de passe Caput Draconis pour ouvrir la porte des Griffons d'Or. Je suis de cet avis aussi. Mais je peux comprendre que ceux qui ont répondu faux en pensant à Debout peuvent l'avoir vénère. Je peux comprendre. Mais en même temps, c'est le jeu. Et voilà. 5 participants ont donné 3 bonnes réponses d'affilée. Et bah bravo à vous. Je me désaltère et on passe à la prochaine question. J'avais un petit gif, je crois. Ouais. Vous voyez, par exemple, là, quand il choisit sa baguette, chez Ollivanders, il prononce aucun sort. Alors, il fait de la magie, mais il prononce aucun sort. Merci, Datob, pour Datob47 pour ton follow. Les petites réactions qui vont bien. Je suis allé vérifier dans le film, il dit bien Wingardium Leviosa, objection. Ouais, mais il marche pas, le sort. Il marche pas. Alors après, à vérifier, est-ce qu'il le dit vraiment? On le voit tourner sa baguette. Bref, à vérifier. Mais dans tous les cas, le sortilège, il marche pas. Oui, mais il le prononce. Oh, ouais. Je suis allé voir sur YouTube. J'irai voir aussi, Océane. Il le dit, mais lance pas le sort. La controverse. De toute façon, je peux pas annuler la question. Je peux pas, c'est trop tard. C'est get over it. Allez, prochaine question. C'est parti. De toute façon, je pense pas que vous gagnerez pas ou vous perdrez pas sur une unique question. Je pense pas. Je pense que les écarts, ils seront plus importants au bout d'un moment. À voir, mais je pense. Question suivante, tenez-vous prêts. On y va. C'est parti. C'est une réponse libre, faut taper la bonne réponse. Complète la réplique du professeur Chourave dans le tome 2. Aujourd'hui, nous allons rempoter des... C'est à vous. Vous avez 30 secondes, vous avez 10 secondes de plus. Hein. Surigui, ne mets pas la bonne réponse, s'il te plaît, dans le chat. On participe uniquement sur l'appli. Cancel Jérém. Ouais. Je crois bien, ouais. La question, c'était quoi? La question 5, je crois. La question 5 aura ma peau. Alors. God That Black Magic. Alors, je vois des dingueries déjà dans les propositions. C'était bien entendu Mandragore, la bonne réponse. C'était accepté au pluriel ou au singulier. J'ai bien fait de le mettre au singulier parce que vous avez été 40 à le mettre au singulier. J'ai bien fait parce que sinon, ça aurait compté comme une mauvaise réponse. Hein. Donc, j'ai bien fait. On va voir un peu ce que vous avez dit. Alors, il y a eu... Tous ceux qui ont... Ah ouais, alors D Mandragore, ça marchait pas parce que c'était... Aujourd'hui, nous allons remporter D. Il y avait déjà le D. Donc ça marchait pas, désolé. Mandragre, ça marchait pas. Brandragore, Mandajores, Mandragore, sans le E, désolé, ça marchait pas. Mandragorde, c'est original. Mandragore avec 2 R. Jeune Chourave, nous allons remporter des jeunes Chouraves. Alors ça, c'est... pourquoi pas. Des hurleurs, des magragores, des pieds de mandragore. God That Black Magic, voilà, je l'avais vu. Des bébés mandragores, les mangroves. Bref, il fallait taper mandragore. C'est le seul truc qui était accepté, c'est le petit S qui manquait. J'ai inversé 2 syllabes. Eh oui. Vous avez été 2 à répondre des mandragores. Je suis désolé pour vous, mais le D, il était dans la question. Je suis désolé. J'ai oublié le S et c'est validé. Oui, c'est bon. Purée, va falloir faire gaffe à l'orthographe. Oui, alors il y en a pas beaucoup des questions, il faut taper, mais il en existe. On est à 7 diapos sur 33. Je crois que j'avais un... Ah bah on va faire le petit tableau des scores. Clique sur... Attendez, là je peux faire annuler du coup. Ah oui, ok, j'ai eu peur. Suivant, on va voir le tableau des scores. Adèle, toujours très solide, avec 40 693 points, suivi de Arboricole, Azerty, Vive de l'Or et Roro. Et toujours 5 participants qui ont donné 5 bonnes réponses d'affilée. Je crois qu'on a un petit gif pour illustrer là de Hogwarts Legacy avec les mandragores. Adèle, incroyable. Hein. Adèle, très très forte. La sueur froide quand j'ai vu
que j'avais oublié le S. Heureusement, tu as mis les 2 orthographes. Oui, par contre, j'ai pas mis des mandragores. Voilà. De toute façon, c'est limité le nombre de propositions différentes qu'on peut mettre. On y va pour la prochaine question. Préparez-vous. Hop, je vais baisser un petit peu mon micro encore pour éviter que ça sature. On y va. Question suivante. Ah, c'est l'extrait audio. Alors là, si... Bon, de toute façon, vous suivez le stream. Il faut à minima entendre si vous avez qu'un téléphone. C'est pas très grave si vous voyez pas très bien l'image. Pour votre confort, c'est toujours bien de regarder quand même l'image. Je vais vous passer un petit extrait. Et la question apparaîtra ensuite. Laissez-moi 2 petites secondes juste pour préparer. Hop. Voilà. Ah oui, il faut que je coupe la musique peut-être. Ça sera mieux. Attendez. Hop. Voilà, je coupe la musique. On est bon. Hop. Voilà, donc on regarde l'extrait et la question arrive juste après. C'est parti. Je suis très triste parfois quand j'y pense. Mais j'ai mon père. À propos, lui et moi, on te croit. Quand tu affirmes que tu sais qui est revenu, que tu l'as combattu et que la Gazette et le ministère conspirent contre toi et Dumbledore. Merci. Vous êtes bien les seuls à me croire. Je ne pense pas que ce soit vrai. Mais j'imagine que c'est ce qu'il veut que tu ressentes. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, si j'étais tu sais qui, je voudrais que tu te sentes complètement isolé. Parce que si tu es tout seul... Alors, parce que si tu es tout seul, quoi? C'est ça la question. C'est ça la question. Hop, on revient du coup sur le quiz. C'est parti, donc c'est un QCM. Complète la réplique de Luna. Parce que si tu es tout seul, il peut t'attaquer facilement. Tu deviens moins menaçant. Personne pourra t'aider. T'es un peu comme Laurie. En référence à être tout seul. Vous avez capté? Je vais remettre de la musique. Il y a des petits trolls, il y a des petits trolls. Faut bien s'amuser. La réponse était tu deviens moins menaçant. Ouais, vous avez été une grande majorité à bien l'avoir. Je pense que vous connaissez bien les films. Et notamment la VF. Alors, je sais pas s'il y a des Québécois ou des Québécoises parmi nous. Désolé, là, pour le coup, c'est la VF de France. Désolé pour ça. Je sais pas s'il y en a. Donc, ouais, vous avez été 107. 10 à dire il peut attaquer facilement. Il y a quand même quelqu'un qui a lâché l'affaire, je pense. Parce qu'il a choisi, ou elle a choisi, Laurie. Tableau des scores. Tableau des scores avec Adèle, Arboricole, Azerty, Vive de l'Or, Roro, Adèle, Arboricole, Azerty. C'est très très solide. Hein. Franchement, bravo à vous. Et même les écarts, ils sont pas ultra importants entre vous 5. J'ai pas la suite des participations, mais c'est quand même très très fort. Très très fort. Je confirme que c'est la même réplique en québécois, heureusement. Ok, Afrocox. J'y ai pensé en faisant le truc de l'extrait, mais du coup, c'est good. Salut, Nana Potter. J'ai pas du tout la ref Laurie. C'est pas très grave, Lise Martin Soleil. C'est pas très grave. On est combien sur le quiz? Vous êtes une bonne centaine. On était 115 au début du jeu. Allez, question suivante. La VO est tellement meilleure. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut avoir la ref en français si vous regardez les films en VO. C'est clair. Allez, question suivante. C'est parti. Ah, la réponse en image. Vous voulez la réponse en image ou pas? C'est vrai que j'y ai pas pensé. Allez, on fait une petite réponse en image. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais... Je crois que j'avais préparé ça. Attendez, je vous mets ça en 2 secondes. Pour vérifier que je triche pas, hein. Parce que depuis la question, là, des sorts, hein, il y a grosse suspicion autour de Jérém. Il y en a déjà qui veulent cancel. J'ai vu ça. Hein. Il y a du vilain qui se passe en coulisses. Donc, regardez. La preuve. Moi, si j'étais tu sais qui, je voudrais que tu te sentes complètement isolé. Parce que si tu es tout seul, tu deviens moins menaçant. Eh ouais. Donc là,
C'est indiscutable. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Hop, je vais me remettre une petite musique d'ambiance. Et on passe à la question suivante. Jeremy Gate, exactement, Loloche. Exactement. Allez, c'est un puzzle. Il faut mettre dans le bon ordre. Classer les sorts les plus cités dans les livres, du plus utilisé au moins utilisé. C'est les sortilèges qui sont cités, prononcés dans les livres. Et là, je vous en bouche un coin. Vous avez un peu plus de temps. Vous avez 1 minute pour classer. Ne vous inquiétez pas. Mais évidemment, plus vous serez rapide, mieux ça sera. C'est dur. Ouais, c'est dur, mais par déduction, vous pouvez l'avoir. C'est chaud. Eh ouais, mais en même temps, vous êtes des fans ou quoi, là? Dès que je croyais n'avoir que 20 secondes. Après, Lise Martin, si t'as répondu bon, ça peut te rapporter pas mal de points. Je pensais que c'était dans le tome 1. Ah non, non, dans tous les livres. C'est sympa, ce type de format de question. Ouais, j'aime bien aussi. Dans les livres, en passant de ma réponse. Ouais, c'était dans les livres. C'est bien marqué dans la question. Alors, voici le bon ordre. Vous avez été 20 à avoir eu le bon ordre. Une majorité quand même 107 à ne pas l'avoir eu. Stupéfixe est le sort le plus utilisé parmi ces 4-là. Vient ensuite Avada Kedavra, Petrificus Totalus et ensuite Alohomora. Voilà, GG vraiment aux 20 personnes. Alors avant de passer au tableau des scores, j'avais noté... Ah oui, alors il va falloir que je fasse ça. Je vais vous donner un petit peu plus de détails quand même. Parce qu'il y a des barjots, notamment une personne qui s'est amusée à vraiment tout compter et tout répertorier dans un tableau. Et c'est à partir de ça que j'ai basé ma question. Je vais la mettre dans le chat si ça vous intéresse. Hop, vous avez un graphique. C'est plutôt bien fait. Et vous avez les sorts les plus utilisés. Alors, il faut que les sortilèges soient prononcés. Donc, ça exclut les sortilèges non verbaux. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment... il faut que ça soit cité dans le texte. Alors, là, j'ai mis Stupéfixe. Stupéfixe, c'est en fait le 3e sort le plus utilisé dans les livres. En fait, les deux premiers, ce sont Actio et Expecto Patronum. Et je les ai pas mis pour la simple raison qu'ils sont premiers ex aequo, en fait. C'est-à-dire que je crois, je vais vérifier là, si je clique dessus, Actio et Expecto Patronum sont utilisés 34 fois chacun. Donc du coup, je pouvais pas les mettre. Donc vient ensuite Stupéfixe. Stupéfixe 27 fois, c'est écrit dans les livres. Ensuite, c'est Expelliarmus Lumos, que vous n'avez pas dans l'ordre. Enfin, en tout cas, dans la question que vous n'aviez pas. Vient ensuite Avada Kedavra, pour vous donner un ordre d'idée. C'est utilisé 21 fois. Après, c'est Andoloris, Ridiculus, Epidementa, Muffiato et Petrificus Totalus vient ensuite. C'est utilisé 11 fois. Aguamenti, Protego, Reparo et vient ensuite Alohomora. Alohomora, j'étais assez surpris, mais c'est n'est utilisé vraiment verbalement que 9 fois dans les livres. Donc je pense que vous avez peut-être été beaucoup à utiliser Alohomora, en tout cas de le mettre plus, peut-être en top 1, top 2. Je pense que je me serais trompé à cette question aussi. Voilà, c'est hyper intéressant si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Vous gardez le lien de côté. C'est plutôt bien fait, ça donne une idée générale de toutes les sortilèges qui ont été lancés dans les livres. Voilà pour l'anecdote. Est-ce que c'est utilisé ou cité les deux micro-Chloé? En fait, c'est sorts verbaux, c'est-à-dire que la formule est prononcée et du coup, un personnage lance le sort. Voilà. C'était hyper serré entre 11 et 9. Oui, il y avait un petit peu de la chance ici. Hein. J'ai interverti le Petrificus Totalus et le Alohomora. Alors oui, on n'a pas vu le tableau des scores. Est-ce que Adèle est toujours là? On a perdu une place pour Adèle. C'est Roro qui est maintenant en top 1 avec 6347 points. Là, il y a un petit écart qui s'est creusé. Bravo à toi, Roro. Donc après Adèle vient ensuite Magyar à pointe, Hello et Flo BZA, j'arrive pas à le dire. Flo, on est d'accord? J'allais dire que j'allais t'appeler comme ça. 37 participants ont perdu leur série de 3 bonnes réponses. Ah, c'est dommage, mais c'était attendu en même temps. C'était difficile.
Allez, tenez-vous prêts. Si vous avez répondu faux, vous pouvez vous rattraper, vous inquiétez pas. On est à la on n'est pas à la moitié, mais presque. Voilà. J'ai sous-estimé le Avada Kedavra. Ouais, c'est vrai. C'est sombre Harry Potter, c'est pas mal utilisé. Allez. Petrificus Totalus, on se souvient surtout de Neuville. Du coup, on pense qu'à une fois, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bravo au top 5, bravo à tous. Et on continue avec la question suivante. Vrai ou faux, lors de leur rencontre, Hermione dit à Ron qu'il a une tache sur le nez uniquement dans le film. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Lisez bien la question, enfin l'affirmation. Lors de leur rencontre, Hermione dit à Ron qu'il a une tache sur le nez uniquement dans le film. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oh, on a perdu du monde quand même. La majorité, à peu de choses près, à 2 voix près. Vous avez répondu vrai. Bah, c'est faux. C'est faux parce qu'elle le dit aussi dans le livre. J'ai mal lu la question. Eh ouais, alors les vrais et faux, ça peut être un peu, piégeux. Cette réplique est aussi dans le livre. Donc l'affirmation que Hermione dit à Ron qu'il a une tache sur le nez uniquement dans le film, cette affirmation est fausse. Alors, tableau des scores. Tableau des scores, ça donne quoi? Adèle a repris le flambeau avec 6621 points. Flo, pas très loin derrière, hein, avec 6580 points. Roro, il est passé de top 1 à top 3, mais c'est ok. On a ensuite Bonnie et Juju. Bravo à tous les 5. Et vous étiez, apparemment, vous êtes 3 à avoir donné 5 bonnes réponses d'affilée. Adèle, t'es une reine. Ouais, moi, c'est full respect. Hein. Moi, je serais. Si vous êtes milieu ou. Voilà, si vous n'êtes jamais dans le top 5, sachez que je suis dans votre team. Je pense pas que je serai dans ce top 5 à votre place. Voilà, sachez-le. Je crois que si Adèle ne gagne pas, je vais être déçu. Bah ouais. Alors là, je trouve qu'il n'y a pas encore trop d'écart parce qu'il peut y avoir beaucoup plus d'écart dès lors que quelqu'un répond faux, quoi. En tout cas, quelqu'un du classement général, du haut du tableau. Mais là, c'est encore très serré, donc tout est possible pour moi. Peut-être entre Juji et Adèle, ça commence à être chaud. Je sais pas trop. Mais je pense que là, le top 3, ils sont tous à 6000 là. Je pense que vous avez tous votre chance. Tout repose sur toi, Adèle. La pression pour Adèle. Il y a déjà des supporters, c'est cool. Allez, question suivante. Si loin du top 5 pour vous. Ouais, bah peut-être que les 6000 points, ça vous fait un peu peur, là. Adèle, t'es une serre d'aigle. Oh oui, très certainement. J'espère, en tout cas. Je serais déçu que ce soit pas une serre d'aigle. Allez, préparez-vous. On y va. Question suivante. C'est un QCM. Dans le tome 4, qui demande « Est-ce que tu as l'intention de m'inviter à danser ?» Est-ce que c'est Ginny Weasley qui demande ça? Est-ce que c'est Cho Chang, Laverne Brown ou Padma Patil? Qui pose cette question dans Harry Potter et la coupe de feu? Trop facile celle-ci. Ouais, là, vous n'êtes pas tombé dans le piège. C'est évidemment... Ah, il faut bien des questions un peu plus faciles, parce que si je fais que des hardcore, ça va être compliqué. C'est bien Padma Patil qui demande ça à Ron. Ouais, tout à fait. Même si, que ça soit Ginny, Cho... Alors, Lavande, je sais pas si elle va au bal, en vrai. J'ai oublié si elle a un cavalier ou pas. Mais Cho et Ginny, elles auraient très bien pu poser cette question à leur cavalier. Mais c'était la réponse la plus évidente entre Padma et Ron. C'est vrai que j'aurais été vilain de mettre Parvati. J'aurais pu mettre Parvati pour être un peu plus vilain, mais je voulais aussi des questions un peu plus faciles avec moins de pièges. Voilà. J'ai perdu des places en donnant une bonne réponse rapide. Bah ouais, mais il y a de la concurrence. Bah justement, on va la voir la concurrence. Adèle, toujours top 1, avec 7591 points. Là, ça joue à quelques points près. Avec Flo, hein, juste derrière. Roro avec 7200 points, toujours en top 3. Suivi de Smara et Bonnie.
Bravo à tous les 5. Je pense que après Bonnie, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même du 6000 points en dessous, même si je le vois pas là. Je sais pas si j'ai moyen de le voir, je crois pas. Mais voilà, accrochez-vous, accrochez-vous. On en est à peu près à la moitié. Voilà, on en est à peu près à la moitié, donc tout est possible. Les gens sont des fusées ou ont des super connexions, c'est assez fou. Alors la connexion fait rien pour le coup. Enfin, sauf si vous vous laguez vraiment. Mais le seul truc, c'est si vous avez un décalage avec moi sur le stream, c'est pas très grave en fait. Hein. Comme je vous ai dit, dès que vous voyez la question, répondez-y. Enfin, dès que vous pouvez répondre, répondez-y. N'attendez pas que je lise toutes les propositions, évidemment. Et voilà. Donc tout le monde, normalement, est à égalité à peu près. Uranus, oui, ça me rappelle des souvenirs. Rêve des infinis. Uranus. Que des Hermione Granger dans le top 5. Oui, c'est ça. Merci, Alex. J'ai trop peur qu'il y ait Parvati. Ouais, Parvati, je pense. Vous auriez perdu des points hésitant entre les deux. Genre, ah, tu sais, le doigt qui fait ça. Bon. Oui, je suis gentil aussi, des fois. Je suis gentil. Malgré cette question sur les sortilèges de Harry. Même si, je sais pas. On va voir la VAR après le quiz, mais pour moi, la question reste légitime. Allez, on y va. Tenez-vous prêts. On en est à la moitié du chemin. Everything's possible. Croyez en vous. C'est important. Et on y va. C'est une réponse libre. Il faut taper dans le 6e film qui dit Hermione a un joli teint. Vous avez 30 secondes pour celle-ci. 10 secondes de plus. Qui dit Hermione a un joli teint dans le 6e film? Je vous le dis, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, les amis. Réponse instinctive. Trop facile, mon ego ronronne. 125 réponses. Ok, c'est terminé. 128 réponses en tout. On a quand même eu des petites mauvaises réponses. Effectivement, c'est Ron. Alors, vous pouviez mettre Ron, Ronald Weasley. Alors, Ronald, vous ne l'avez pas utilisé. Mais il y en a qui ont mis Ron Weasley. Donc, voilà. Ça allait bien. On va voir les réponses. Est-ce qu'il y a des trucs un peu litigieux? Il y a du Harry. Alors, non, Harry dit pas ça. Cormac. Ah oui, Cormac, il y en a 2 qui ont répondu ça. Ça aurait pu être possible. Mais non, c'est une réplique assez connue du 6e film. Ce n'est pas Luna, ce n'est pas Neville. Il y avait du McLaggen, ouais. Molly. Ouais, Molly, pourquoi pas, elle aurait pu dire ça. C'est pas Grid, pas Ginny, pas Lavande. McLaggen, ouais, c'était McLaggen. Toi? Moi, j'ai dit ça? Moi? Bah, après, Emma Watson, un joli teint, oui, je pourrais le dire. J'ai presque envie... Ah non, je peux pas désactiver vraiment de la mettre... Ah, si, on peut la mettre en bon. Attendez. On peut faire ça. Ah, j'aurais pu le faire tout à l'heure sur des maraudeurs. Même si, bon... Ouais, j'aurais pu le faire tout à l'heure. Je savais pas qu'on pouvait le faire. Attendez, je découvre. La personne qui a répondu toi, c'est une bonne réponse. Oh, je viens de débloquer un truc là. C'est trop cool. C'est trop cool de valider des réponses incorrectes. Et non, ce n'était pas Lavande. On va voir, on va voir le tableau des scores. Toujours Adèle, avec 8522 points, suivi de Flo, pas très loin derrière. Roro, pareil, top 3. Juju, Bonnie. Je crois que le top 5 n'a pas changé là depuis la question précédente, voire les 2 questions précédentes. Bien joué à vous. Mais d'ailleurs, dans le livre, Cormac est pas du tout en crush sur Hermione. Ah, c'est une bonne question, Ridley. Non, je sais plus. Ça m'échappe. T'as peut-être raison. Hein. J'étais plus dans le top 5 avant. T'as bouleversé le classement là. Non, le classement est le même. Adèle a fait une erreur déjà. Bah, je ne sais pas. Mais ça se trouve, non. Hein. Alors après, elle a baissé en top 3 tout à l'heure, donc je ne sais pas. J'ai perdu des places là-dessus, coup dur. Harry me dit que je suppose, je crois. Ouais, c'est pas Harry qui dit ça, Chicanos, c'est pas Harry. Mon plot twist, en fait, Adèle, c'est Jérémy. Non, je joue pas, moi. Je joue pas. Adrien, bravo à toi. Adrien V revient en force avec 3 bonnes réponses à la suite. GG à toi, Adrien. Allez, on y va. Préparez-vous pour la question suivante. On y
va. Oh, non, j'avais fait un petit gif. Oh, j'avais oublié. Petit gif de Ron. Voilà. Bon, c'est pas la même scène, mais c'est un... J'avais oublié. C'est l'amour. C'est mignon. Allez, prenez cette respiration pour vous. Détendez-vous. Et surtout, essayez de répondre le plus vite possible. Faites confiance à votre instinct. On y va. Ah, c'est extrait audio, pardon. Extrait audio. Alors, comme vous le voyez sur l'écran de stream, et je crois sur votre téléphone aussi, ou sur là où vous jouez, ça va être un extrait audio de Harry Potter et la Chambre des Secrets, lu par Bernard Giraudot. Donc ça vous est donné, vous avez l'image. Maintenant, écoutez l'extrait audio. Je vais couper la musique et je vais le lancer. Et la question arrivera juste après. Concentrez-vous, ouvrez grand les oreilles. Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix forte en demandant le silence d'un signe de la main, voici un moment extraordinaire, un moment idéal pour vous annoncer quelque chose que j'avais gardé secret jusqu'à présent. Lorsque le jeune Harry Potter est entré chez Fleury et Botte aujourd'hui, il voulait simplement acheter mon autobiographie que je vais me faire un plaisir de lui offrir gratuitement. Alors, fin de l'extrait audio. Maintenant, la question. C'est un QCM. Qui parle ici? Bah oui, ça. Qui parle? C'est quel personnage interprète Bernard Giraudot ici? Il vous reste 10 secondes là, sur mon écran. Easy, easy. En plus, ça fait une petite découverte pour ceux qui connaissent pas les livres audio. C'est pas l'extrait le pire, hein. Ça va, cette interprétation de personnage. C'était Gilderoy Lockhart, évidemment. J'aurais pu être vilain et vous mettre Lupin en pizzaiolo italien. Mais je l'ai pas fait. C'est évidemment Gilderoy Lockhart. J'aimais bien cet extrait parce qu'il y avait le côté autobiographie, Fleury et Botte. Il y avait quand même de sacrés indices. Donc vous avez été assez peu à vous planter en vrai. Cornelius Fudge, j'ai bien fait de le mettre. Vous avez été 4 quand même à répondre Cornelius Fudge. Tableau des scores. Automatiquement, c'est toujours ATL. C'est incroyable, hein, ce top 5. Là, je crois qu'on a le top 5, hein, peut-être, hein, qui s'est dessiné, me semble-t-il. Je sais pas, il reste quand même pas mal de questions. Donc, il peut y avoir des chutes. Mais je pense que là, c'est quand même assez solide. Hein. Donc, Adèle, Flo, Roro, Juju, Bonibé, hein, toujours, ça se joue entre 9375 et 8559 points. Voilà. Trop de lag là-dessus. Ah, dommage. Ça m'a donné envie de les réécouter. Je pouvais pas entendre l'extrait et répondre dans le temps imparti. Ah merde, Ninbeze. Ridiculous. Oui, évidemment. Chaque mot en latin qui se finit par US, c'est ous, comme use. D'ailleurs, ridiculous. Si tu en as la possibilité, est-ce que tu pourrais laisser un tout petit peu le temps entre les extraits et le lancement de la question? Ah, vous avez... ok, j'ai lancé peut-être un peu vite. Ok, c'est bien vu. C'est Bernard Giraudot qui parle, bien sûr. Non, j'ai pas été vilain. De toute façon, c'était dans la jaquette. Allez, question suivante. Je crois pas qu'il y ait de gif juste après. On y va. Tenez-vous prêts. Il reste 2 questions. Non, il reste plus que ça. Non, là, vous voyez 18 sur 33, mais c'est le nombre de slides. Hein. Il y a 20 questions en tout. Là, je sais plus à combien on en est, mais il y a un peu plus de questions qui restent. Alors, regardez bien cette image. Vous l'avez. Vous êtes des fans hardcore. Je sais. Je ne pourrais pas rester jusqu'au bout, mais les questions sont top. Bravo et merci. Merci beaucoup, Hélène. Il y aura le replay sur YouTube, évidemment, hein, pour ceux qui ont raté le début ou qui rateront la fin. Il n'y a pas de souci. Vous avez bien cette image en tête? On est bon? Question. C'est un QCM. Que dit Neville sur ce plan? Est-ce qu'il dit « Je suis prêt à me battre, vous ne sortirez pas, rien ne m'arrêtera ». C'est octogone direct, les gars. Octogone. Attention, il y a un piège. C'était « Je suis prêt à me battre ». Bravo. Là, vous avez été une très grande majorité à répondre. Bon, de toute façon, sur les répliques à compléter des films, vous êtes très fort, surtout là sur les premiers films, hein, évidemment. Tout le monde connaît par cœur les films. Personne n'a répondu octogone, je suis déçu. Tableau des scores, ça ne change pas. Adèle, Flo, Juju, Bonibé. Je pense que ça sera ça jusqu'à la fin, à moins qu'il y ait chute
ou remontada. Il y a quand même Adelohom qui revient en force avec 3 bonnes réponses à la suite. Bravo à toi, Adelohom. Est-ce qu'il y a des questions hardcore livres du genre le nom du jardinier des Gédusor? Ouais, il y a quand même des questions hardcore, mais qu'on a déjà eu. Ouais. Et c'est Frank Bryce, pour info. Mais là, je suis sûr que Frank Bryce, c'est pas hardcore hein, pour beaucoup de gens qui sont dans le chat. Hein. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont easy. Hein. J'ai les points d'Adèle. Il y a 5 questions. Il me manque 1100 points. Rien n'est impossible, Netsuko. Je crois en toi. Je crois en toi. Allez, on y va. Préparez-vous pour la prochaine question. C'est parti. Il faut remettre dans l'ordre. Vous allez avoir 1 minute. Dans le film, qui sont les personnages qui parlent en premier, du plus tôt au plus tard? Dans le film, alors dans le premier film. Hein, qui sont les personnages qui parlent en premier? Donc là, vous pouvez draguer chaque petite ligne et les mettre dans l'ordre que vous pensez être le bon. Dans le premier film. Enfin, dans les films en général, mais du coup, c'est dans le premier. Vous avez un petit peu plus de temps. Vous avez un petit peu plus de temps pour la réflexion. Même si plus vous allez valider vite, plus vous allez gagner de points. Il n'y a pas de piège, encore une fois. Oui, c'est bien dans le film. Hein. Attention, je vois déjà qu'il y en a qui ont relu après. Dans le film. Ah ouais, je sais qu'il y en a pas mal qui se sont plantés. Il faut lire la question, parce que, évidemment, je pense que sinon, c'est Pétunia qui va en numéro 1. Mais dans le film, on ne la voit qu'après. Il n'y a pas tout le truc avec les Dursley dans le premier film. Donc, le bon ordre était Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Hagrid et ensuite Pétunia Dursley. Pour moi, les questions livres, même considérées difficiles, sont bien plus faciles que celles sur les films que j'ai peu vus. Ouais, je sais qu'il y en a. Alors, il y en a qui connaissent par cœur les films, d'autres, ça va être plutôt les livres. Voilà, il vaut mieux être un collab sur les deux là pour ce quiz, c'est vrai. J'ai fail salement là. J'ai inversé 1 et 2. Ah ouais, non, c'est Dumbledore. J'aurais dû me douter que vous seriez là, professeur McGonagall. Première réplique du premier film. J'ai été longue, mais c'est ok. Il vaut mieux assurer des fois le love, t'as raison. Quel quiz de qualité, merci Nin BNC. J'ai inversé les 2 premiers, je croyais qu'elle parlait avant lui. Ah, c'est marrant, vous avez été quelques-uns à penser que Minerva McGonagall parlait avant. Non, parce que McGonagall, sa première réplique, c'est « Bonsoir, professeur Dumbledore ». Mais Albus l'avait capté avant. Ouais. Tableau des scores. Bah, tableau... Oh là, ça a un petit peu changé et on a un nouvel arrivé. Un nouvel arrivé. Là, de toute façon, les questions mettre dans le bon ordre, ça fait des dégâts. Mais alors, Adèle, toujours là, et elle est 11 249 points. Là, ça devient très très sérieux pour Adèle. Bonnie ensuite, dans les 10 000 points. Flo, pareil. Arboricole, pareil. Et on a Xi, je vais t'appeler Xi, avec 10 221 points. Bravo à toi et bienvenue dans ce top 5. J'espère que tu vas y rester, je te le souhaite. En tout cas, il y a Toj qui revient en force avec 3 bonnes réponses à la suite. Elle dit miaou. Non, vous allez pas m'avoir là-dessus. Non, miaou. Non mais miaou. Arrêtez. Miaou. Elle miaule, mais c'est pas une réplique. Il va y avoir vraiment un autre Jeremy Gate là-dessus, sur le miaou. Vous forcez. Attends, est-ce que honnêtement, il y en a qui ont mis McGonagall en premier en disant « Elle miaule ». Vraiment le conscientisant. Vous allez pas me faire croire ça. Impossible. Je vous crois pas. Bah oui, c'est quand même le chat. C'est elle le chat. Non, je vous crois pas. C'est sûrement dans le script. Oui, mais dans le script, c'est le chat miaule. Elle miaule. Arrêtez. Vous êtes de mauvaise foi, là. Ceux qui ont mis McGonagall en premier, vous êtes de mauvaise foi.
Et Pétunia, elle dit debout, non? Du coup, elle prononce un sort. Alors, Yous, t'es pas loin du ban, toi. Attention, hein. J'étais à l'œil, toi. Hein. Ma sœur dit pareil. Vous êtes grave, vous êtes grave. Non, non, je reste sur ma position. Tout comme le sort, debout n'est pas un sort. Attention, attention. Des fois, je peux admettre mes erreurs. Je peux admettre quand même que sur la question du sortilège avec le debout et tout, peut-être j'aurais pu tourner la question autrement. Il est vrai pour qu'il y ait moins de contestation. Là, sur le miaou, c'est un peu fort de café. Hein. On veut juste gagner. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous voulez justifier la petite bourde que vous venez de faire. Je vous connais. Allez, on reste concentré. On reste concentré parce qu'on n'est pas tout à fait à la fin, là. Hein. Je pense que on est aux 2/3, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Non, justement, je pensais que la première réplique, c'était « Bonsoir, professeur de Mago ». Merci, Chicanos, pour ton honnêteté. Merci. Merci, merci. Et si vous avez mis McGonagall en premier parce que vous avez dit bah elle fait un miaou, et bah vous écrivez une beuglante à fréquence934@gmail.com et on en débat par email si ça vous va bien. Allez, question suivante. On y va. Concentrez-vous. C'est parti. C'est un QCM. Au mariage dans le tome 7, quelle voix dit « Le ministère est tombé, Scrimgeour est mort, ils arrivent ». Au mariage dans le tome 7, est-ce que c'est Kingsley Shacklebolt, Alastor Maugrey, Arthur ou Albus Dumbledore? 20 secondes en tout. Le ministère est tombé, Scrimgeour est mort, ils arrivent. Et oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Ouh, vous avez été une grande majorité à l'avoir. Bien que ça soit une question livre. Kingsley Shacklebolt, alors après, c'est pareil dans le film. Ce n'est pas Alastor Maugrey ni Arthur. Vous avez été 8 et 9 quand même à répondre ces deux propositions. Et ce n'est pas Albus Dumbledore. Même si voilà, j'étais peut-être un peu vilain sur les autres propositions. Mais en tout cas, voilà, vous avez été quand même une grande majorité à répondre Kingsley Shacklebolt. Sur le tableau des scores, je pense que ça fera pas grande différence, même si on a un retour dans le top 5 et Bonnie qui prend la deuxième place. On a toujours Adèle. Alors, ai-je besoin de préciser que Adèle est toujours la queen de ce quiz? Bonnie top 2, Flo top 3, Arboricole top 4 et Azerty, je crois que tu étais dans le top 5 il n'y a pas longtemps. Et là, tu viens d'y revenir avec 11 175 points. Ouais, c'est ça. Et bravo Ninbense pour tes 3 bonnes réponses. À la suite, Albus, ce serait difficile étant donné qu'il est mort. Oui, bah après, voilà, dans la précipitation, Albus Dumbledore dans sa tombe à ce moment-là. Ouais, oui. Mais bon, la preuve, je crois qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans le panneau. Donc voilà. Faudrait faire un quiz only réponse libre. Ouais, peut-être un quiz hardcore. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je crois... C'est pas impossible qu'il y ait une autre question réponse libre, hein, où vous allez devoir taper la bonne réponse. Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il en reste peut-être une à vérifier. La scène de frisson à chaque fois. Ouais, carrément. On enchaîne? Peut-être que Adèle peut compter jusqu'à 5 pour nous laisser une possibilité. Là, c'est chaud, là. C'est qui Adèle dans le chat? Franchement, GG. Ouais, je sais pas. N'hésite pas, Adèle, si tu veux faire un coucou dans le chat. Mais Adèle est peut-être très concentrée. Peut-être qu'elle va pas venir dans le chat avant que le quiz soit terminé. Et là, je lui en veux pas, franchement. Adèle, dis-nous la vérité. T'as pris du Félix Félicis et on n'a aucune chance. Allez, ne soyez pas désespérés. Gardez la foi. Prenez du Félix Félicis ou croyez-en en prendre comme Ron. Ça peut être aussi placebo. Et ça peut aussi, peut-être, vous permettre de répondre bon à la prochaine question. On y va. Ah, c'est un extrait vidéo. C'est un extrait vidéo. Alors, la vidéo, comme tout à l'heure, ça ne se jouera pas sur votre téléphone. Par exemple, si vous êtes sur le téléphone, il faudra bien regarder l'écran de stream. Je vais couper la musique. Je pense que vous avez vu déjà avec la petite image de quelle scène il va être question. On regarde l'extrait ensemble et la question viendra après. Je laisserai un petit temps de latence avant de lancer la question. J'ai bien capté que certains ont un décalage plus important que d'autres. Vous ne voyez pas encore la vidéo. Hop, normalement vous allez la voir. On regarde ça ensemble. Écoutez bien. Oh, c'est pas possible.
Si ça continue, on va être les seuls de la classe sans cavalière. Enfin, où est Neville? Oui, mais il peut toujours danser avec lui-même. Ça vous étonnera peut-être, mais Neville a trouvé quelqu'un. Ah, Là, extrait beaucoup plus court que tout à l'heure. Je laisse un petit temps de latence. Hop, on va revenir tranquillement au quiz. Et là, normalement, je pense que c'est bon. QCM, que dit Ron ensuite dans cette scène? Qu'est-ce qu'il dit? Moi qui pensais être au fond du trou, elle ment là, n'est-ce pas Harry? Maintenant, je suis vraiment déprimé. Ou en même temps, Matthew Lewis, BG, j'avoue. En même temps, Matthew Lewis, je voudrais bien que quelqu'un débatte avec moi là-dessus si il ou elle n'est pas d'accord. Hein. Évidemment. Ah, oui, vous connaissez bien les films. La bonne réponse était maintenant, je suis vraiment déprimé. C'est ça la réplique. J'espère qu'en québécois, c'est pareil pour les quelques concernés ce soir. Ou plutôt, du coup, cet après-midi pour vous. Il y a eu pas mal de mauvaises réponses sur allemand, là, n'est-ce pas, Harry? Et je peux comprendre parce que il a souvent tendance à parler comme ça, Ron. J'ai un peu essayé d'imiter Ron, mais du coup, ça a marché parce que vous avez été quand même 46 à avoir la mauvaise réponse. J'ai hésité de ouf. Youpi, je remonte. Trop dur les répliques de films. Ouais, je sais qu'il y en a qui sont plus livres et d'autres c'est l'inverse. Je sais. C'est différent au Québec. Ah, désolé Afrocox. Tableau des scores. Adèle complet. Je veux dire, Adèle, que ce soit les livres, les films, la pièce de théâtre. C'est voilà. Donnez-lui le numéro de la page. Enfin, le tome, le numéro de la page du coup, par exemple, le 50e mot de cette page. Elle va vous le donner, Adèle. Elle va vous le donner, c'est aussi simple que ça. Bonimé, numéro 2. Azerty, quand même, top 3. Belle remontada d'Azerty, qui avait quitté le top 5. Roro, top 4. Et Magyar à pointe aussi, que ça fait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu là, dans les 5 first. Bravo à toi, Magyar à pointe. Et vous êtes 16 quand même à avoir fait une série de 7 bonnes réponses. Et 7, c'est un chiffre magique, vous n'êtes pas sans le savoir. Bravo à vous. Je crois qu'on va voir la réponse en extrait. On se regarde ça si ça vous dit. Hein. Hop, je vous le prépare. On va vérifier ça ensemble. Et puis pour toi, Afrocox, du coup, qui connaît surtout la version français-québécois, tu pourras peut-être voir du coup comment c'est en français. On regarde ça. enfin, où est Neville? Oui, mais il peut toujours danser avec lui-même. Ça vous étonnera peut-être, mais Neville a trouvé quelqu'un. Ah, maintenant, je suis vraiment déprimé. Voilà comment c'est en français. Bravo à tous ceux qui ont eu la bonne réponse. On revient tranquillement sur le quiz. Et je reviens avec vous. Tiens, une petite musique d'ambiance. Allez, préparez-vous pour la question d'après. Je pense que pour les extraits, il n'y en aura plus. C'est fini les extraits, que ce soit livre audio ou film. Maintenant, ça sera des questions, entre guillemets, normales. Tricky, parce que elle ment, là, n'est-ce pas, Harry? C'est la réplique qu'il dit juste après, quand elle dit qu'elle a été invitée et qu'elle a dit oui, il me semble. Oui. Alors, je pense pas qu'il dit n'est-ce pas, Harry, mais il dit elle ment, là. Oui, il doit dire un truc comme ça. C'est pour ça que ça sonne en tout cas comme une réponse à la Ron. Effectivement, c'est une fois qu'elle donne son livre à Rogue, je crois qu'il dit... je me demande s'il dit pas ça à Ron, c'est vrai, vous avez raison. Vivement le quiz sur les animaux fantastiques. On va rire, il n'y a pas de questions animaux fantastiques, hein. C'est vraiment film Harry Potter et livre Harry Potter. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas les animaux fantastiques en tête. Après, on pourrait faire un quiz animaux fantastiques si ça vous va, mais on risque de perdre quelques soldats sur les animaux fantastiques. Allez, c'est parti. On arrive tranquillement à la fin de ce quiz. Il reste plus beaucoup de questions. Alors, on se concentre. Let's go. Il faut taper la bonne réponse dans le tome 3 qui dit « J'ai choisi un très mauvais moment pour tomber malade ». Vous avez 30 secondes. Vous devez taper la bonne réponse. J'ai choisi un très mauvais moment pour tomber malade. Pas facile, mais logique.
Vous pouvez l'avoir par déduction. J'ai écrit une dinguerie. Ah bah écoute, on va voir ça. C'était bien Rémus Lupin, oui. Il y avait plusieurs orthographes d'accepter, évidemment. Alors on va voir les réponses. Vous avez été 46 à répondre Lupin, 4 à répondre Rémus Lupin et 2 Rémus. Donc en tout ça fait 4, 5, 6. Ça fait 52 bonnes réponses si je dis pas de bêtises. Les réponses incorrectes, Rémus Lupin. Rémus Lupin, non mais je vais pas l'accepter parce que les fautes d'orthographe, du coup comme je savais pas qu'on pouvait valider d'autres réponses, je vais pas le faire. Mais peut-être pour les prochains quiz, je serai un peu plus tolérant. C'est pas Hermione, c'est pas Ron. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu du Neville, du Lockhart, du Molu. Alors je pense que c'était Molly, mais non. Pas de Hermione. Ouais, Malfoy. Aucune idée. J'en sais rien. J'ai pas. Molly. T'as répondu quoi, Yous? J'ai écrit Sirius Gravite en pensant à Rémus. Je suis dégoûté. Non, c'était bien Rémus. Désolé pour la personne qui a écrit Rémus Lupin. Je ne l'accepte pas pour cette fois-ci. Mais je serai un peu plus clément pour les prochaines fois, pour les prochains quiz. Voilà. C'est fou de se louper là-dessus. Il restait 2 secondes quand j'ai tilté trop tard. Ouais, alors c'était pas forcément évident. Mais c'est vrai que quand on le sait, c'est logique. C'est pour ça que j'aimais bien cette réplique. Parce qu'elle n'est pas évidente pour. Enfin, ça correspond pas non plus à un moment très précis dans l'histoire et dans le récit du tome 3. Mais par contre, Lupin est souvent malade. Donc, quelque part, il y avait un petit indice quand même que ça soit ce personnage qui dise ça. Mais c'était pas évident. C'est pas évident. Bravo à tous ceux qui ont eu la bonne réponse. Tableau des scores, justement. Adèle, 13 149 points. Suivi de Bonnie. Alors, on parle beaucoup d'Adèle, mais Bonnie, il y a 100 points d'écart entre Adèle et Bonnie. Hein. 100 points, c'est rien. Hein. 100 points, c'est rien. C'est rattrapable. Adèle, accroche-toi parce que Bonnie, elle est pas loin derrière. Hein. Azerty, ça flirte aussi parce que là, c'est 12 933 points. Juju, qui fait son retour, je crois, hein, dans le top 5. Et Cousinus, nouvelle arrivée dans le top 5 avec 12 320 points. Et on a Miss Fantasy qui est de retour avec un combo de 3 bonnes réponses. Bravo à tout le monde. Et si vous avez répondu faux, ne vous inquiétez pas, c'est pour le fun aussi. Il reste encore quelques questions. Je crois qu'il y a... Je me demande s'il n'y a pas un petit gif. On va voir. Soit c'est un gif, soit c'est une question, je ne sais plus. Non, c'est une question. Tenez-vous prêts, ça démarre. À la fin du 2e film, que répond Harry à la provocation de Lucius dans le bureau de Dumbledore? De Lucius, hein, du. Rassurez-vous, je serai là. Vous ne gagnerez jamais. Monsieur Potter reste aux aguets. Ou vous ne passerez pas. Que répond Harry dans le 2e film à la provocation de Lucius, pas du Lucius, dans le bureau de Dumbledore? C'est rassurez-vous, je serai là. Bon, c'est une des plus connues, évidemment. Il y a un Gandalf. Il y a un Gandalf parmi nous qui a répondu « Vous ne passerez pas ». Vous ne gagnerez jamais. Non, c'était pas ça. Là, pareil, désolé, Afrocox, si c'est différent en québécois, tu t'es peut-être planté, je sais pas. Ça donne quoi? Adèle, toujours en pole position, avec un... Ouais, avec assez peu d'écart, ça se bagarre avec Bonnie. Franchement, vous êtes trop fort. Azerty, pas très loin derrière non plus, 13 840 points. Juju, top 4. Et un nouvel arrivé dans le top 5, c'est le raton laveur, avec 13 255 points. Hob est de retour avec un combo de 3 bonnes réponses. Bravo à toi, Hob. J'ai le somme, je suis resté longtemps 6e à 7 points du top 5 et me voici rendu 19e. Ah oui, vous voyez votre classement, hein, c'est ça. Vous voyez votre nombre de points, le classement. Ouais. La réponse verte, c'était pour Neville. C'est parti trop vite, ouais. Ouais, désolé, j'étais pas sûr qu'il y ait un gif. Et finalement, c'est parti direct, ouais. Bonsoir à vous, c'est mon premier live, je découvre. Eh bien, bienvenue à toi, Scarlett Potter. Je pense que vu ton pseudo, il risque de se passer des trucs qui te plaisent sur ce stream. Et puis, tu peux faire point d'exclamation podcast parce que le Fréquence 9 3/4, c'est avant tout un podcast sur Harry Potter. N'hésite pas à nous découvrir. On y va ? 27 sur 33 slides. Je sais plus combien il y a de questions du coup. Il doit rester 3 questions, quelque chose comme ça. On est sur la fin là. On est sur la fin.
Bah, je suis last, je viendrai pas au prochain. Ah, c'est pas grave, Anthony, c'est pour le beau jeu. C'est pour le beau jeu. Allez, on y va. Préparez-vous pour la prochaine question. C'est parti. C'est un vrai ou faux? Le mot pousse-rikiki est prononcé dans les livres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Le mot pousse-rikiki est prononcé dans les livres. Je l'aime bien celui-là. Trop facile. Oui, il n'y a pas que des questions hardcore. Il y avait pas de piège. Ah, il y en a quand même 48 qui se sont plantés. Je pense que vous avez oublié ce détail du 6e livre. Mais c'est bien prononcé. Du coup, dans le tome 6. Dites-moi dans le chat. Dites-le moi dans quel contexte, parce que c'est quand même priceless. Pour ceux qui n'avaient pas cette info ou qui l'ont oublié. C'est la débandade. Ah, Stasi Hopper. Une chance sur deux, évidemment, j'ai faux. C'est Molly, oui, tout à fait, Cassis. C'est Molly qui dit ça. Elle dit pousse Rikiki. En tout cas, elle le lit, plus précisément. Merci pour ton follow, Ombre Rose. Pendant la visite de la boutique des jumeaux. Ouais, vous vous souvenez ce que c'est pousse Rikiki ou pas? C'est Molly quand elle regarde les produits de Fred et George. Ouais, mais c'est quoi comme produit? J'ai mis au pif. Mais après crack badaboum, plus rien ne m'étonne. Bien joué, Océane. Et Molly pète un plomb, ouais. C'est un constipateur, exactement. Et là, ceux qui n'ont pas la rêve du livre, ça leur en bouche un coin et c'est pas peu de le dire. LOL. Tableau des scores. Toujours Adèle. Adèle indétrônable. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule fois où Adèle, je crois, genre que sur une question où tu as perdu ton top 1, tu es absolument merveilleuse. Tu as tout notre respect. Bonnie, c'est exactement pareil. En top 2, vraiment, ça talonne. Azerty. Ça a perdu quelques points peut-être, mais Azerty ça s'accroche. Cosinus, top 4. Cosinus qu'on a vu il n'y a pas très longtemps dans ce top et qui est toujours là, qui s'accroche aussi. Et Flo qui ferme la marche dans ce top 5 avec 14 100 points. Et bravo 4 participants qui ont donné 10 bonnes réponses d'affilée. Je pense que ça va être compliqué pour le top 1 désormais. Alors, si t'es centième, Virginie, oui, effectivement, ça risque d'être compliqué. Moi, je l'ai su parce que vous l'avez dit dans la fréquence. Ah, bah, ça, c'est cool. On y va? Juste un petit écart avec Adèle. 10 000 points. Ouais, 10 000 points. 10 000 points, ça se rattrape pas. Je vais pas te mentir, 10 000 points, c'est fichu. C'est fichu pour la gagne. Désolé. Allez, on y va. 29 sur 33. Slide. Hein. Il y a 20 questions en tout. C'est parti. Regardez bien cette image. Vous l'avez sur le stream, vous l'avez sur votre téléphone ou sur le PC, sur l'écran sur lequel vous jouez. Regardez bien. Vous avez la scène, tout va bien. On y va. Question. QCM. Qui parle à Harry dans cette scène? Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Vous pouvez gagner des points facilement sur celle-là. Est-ce que c'est Hermione, Remus, Fred et George ou Sirius? Et c'est Remus Lupin, évidemment. Ah, vous avez été pas mal à répondre Hermione Granger. Alors oui, il y a une scène entre Harry et Hermione sur le pont suspendu, mais c'est dans le 4e film. C'est juste avant que Cédric lui donne l'indice de la salle de bain des préfets. Je me suis dit peut-être que les gens allaient confondre. Mais là, il s'agissait bien du 3e film. C'est la fameuse discussion entre Remus et Harry avec A Window to the Past par John Williams, la musique. Magnifique scène. Je crois qu'il y a Adèle. J'ai vu que des gens répondaient à Adèle
Hello, c'est Adèle. Je n'avais pas de compte pour répondre avant, mais vos commentaires m'ont fait trop rire. Et oui, je me suis trompé 2 ou 3 fois. Oh bah bravo à toi. Et je vois Adèle, donc Ombre Rose, que tu n'es pas encore sub à la chaîne, donc tu risques de l'être. En tout cas, je te le souhaite. Je pense pas que tu te sois planté, à moins que Bonnie ait répondu beaucoup plus vite que toi. Mais non, c'est toujours très 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 bien pour toi, Adèle. 16 048 points, suivi de Bonnie, 15 875 points. C'est pas très loin. Bonnie, c'est jouable, c'est jouable. Après, Azerty, Cosinus et Flo BZH. Je crois que c'est un gif juste après. C'était bien Rémus Lupin. That's not possible. Et bah si, c'est bien possible. Mes amis, c'est la dernière question qui arrive. Donc préparez-vous, je pense surtout pour ceux qui sont dans le top 5, qui jouent la gagne. Ça va être votre dernière chance. Est-ce que Adèle va confirmer sa position de leader tout au long de ce quiz? Ou est-ce que ça va être la petite chute, là, la petite dernière marche qui glisse et Bonnie qui en profite? Tout est possible. On va voir. Je crois que ça fait partie de mes scènes préf. La musique joue beaucoup. Ouais, magnifique scène. Bonnie sur le chat, je ne sais pas. Ouais, je pense que... En tout cas, je sais pas. Je pense qu'on verra après la dernière question, si Bonnie veut parler dans le chat. Et merci à Topi Bajo pour ton follow. Bienvenue à toi. Allez, on y va. On respire. Dernière question. Pour ceux qui sont en bas du tableau, c'est pour le beau jeu. On y va. C'est une question QCM. Complète cette réplique de Ron qui parle de lavande dans le livre. J'ai l'impression de sortir avec... Avec quoi? Une véritable sangsue, le calmar géant, un boursouflé ou un cupidon de Lockhart? Une petite difficile pour la fin. On parle bien du livre. J'ai les lèvres toutes gercées, regarde exactement Netsuko. Ah! Vous n'avez pas été une majorité à l'avoir. Vous avez été une majorité à répondre une véritable sangsue. Et non, c'était le calmar géant. J'ai l'impression de sortir avec le calmar géant. C'est ce qu'il dit dans le 6e tome. Et c'était pas non plus le boursouflé ou un cupidon de Lockhart. C'était au pif pour Virginie. Ah, je crois que je me suis mélangé avec les films. Ouais. Il aurait fallu un texte libre pour celle-là. Ouais, mais ça aurait été peut-être un peu méchant. Mais j'ai bien noté. Je vous laisserai plus de texte libre la prochaine fois. Alors, suspense, j'ai envie de dire. Même si ça se trouve, les gagnants, vous le voyez sur vos écrans. Vous le savez déjà. Mais les autres ne le savent pas, très probablement. Je viens d'arriver, j'ai juste joué la dernière question. MDR, mais je l'ai eu. Bah, bravo à toi. C'est quoi ton pseudo? Anna, je vais t'appeler. Et il y aura le replay sur YouTube de toute façon. Tableau des scores finaux. Bravo, voilà, petit gif, bravo à tous. Bravo à ceux qui ont pas mal de points, ceux qui sont dans le haut du classement, mais à tous ceux qui ont participé, qui ont rejoint en cours de route. Le but, c'est de s'amuser, de se challenger soi-même en fonction de ce que vous connaissez. Je sais qu'il y en a qui sont très livres, d'autres plus films, mais voilà, il y en a qui sont très très forts et qui sont les deux. Donc, et puis aussi qui ont cette capacité de répondre rapidement. Moi, par exemple, c'est pas trop mon cas. Pour répondre rapidement, c'est un peu difficile. Donc voilà. Mais en tout cas, bravo à ceux qui ont réussi à avoir le maximum de points. Et on va donc voir ce podium. Le suspense est intenable. En 3e position, nous avons Azerty avec 16 649 points, suivi de Bonnie B en 2e point, ce qui signifie... il y a un petit suspense sans en avoir vraiment un. Bravo à Adèle. Ah, attendez, est-ce que j'ai le truc là? Bravo Adèle. Franchement, là, c'est chapeau parce que je crois, ouais, t'as été top 2 ou top 3, mais genre pendant une question, c'est une folie. Donc bravo à tous. C'est sympa ce quiz, merci. J'espère que ça vous a plu. Une question litigieuse sur 20. Effectivement, celle des sorts. On verra à la VAR, à la VAR. Mais
Mais j'éviterai, j'y penserai, j'éviterai les petites subtilités comme ça. Ouais, je pense que vous pouvez effectivement envoyer des GG à Adèle. Et puis aussi à Bonnie et à Zerti, hein, parce que Bonnie, top 2, ça a été solide aussi. Hein. J'ai perdu des places à cause des dernières questions. Ah, Marina. Mais Marina, toi, c'est peut-être la rapidité aussi. C'est un peu comme moi, je pense. Merci, Jérémy, c'était trop bien. Bah, cool que ça vous a plu. Bravo, ce top 3 indétrônable. Ouais. Bah voilà, bah, je suis content que ça vous ait plu et que cette petite plateforme de Kahoot ait bien marché. On en fera d'autres, hein, évidemment. Je vais basculer hop, avec la caméra en grand. Comme ça, je vais quitter... Voilà, je vais quitter le plein écran. Je vais vous récupérer au chat. Ici. Et du coup, c'était sub offert. Hein. C'était sub offert à Adèle. Hein. Faut pas que j'oublie. Je vais le faire dès maintenant.